Jeu de cache-cache. Peppa et George décident de jouer à cache-cache. Peppa se couvre les yeux. Elle commence à... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. George se dépêche de trouver une cachette. Il court vers le canapé, il esquive, essayant de se cacher. Mais regarde, ses petites oreilles regardent par-dessus le canapé. Peppa finit de compter 10. Prêt ou pas? Ici, je viens. Peppa se retourne. Elle regarde directement le canapé. George ne s'est pas très bien caché. Peppa se dirige directement vers le canapé. Peppa trouve George. Il y a George. George, saute! Il sourit joyeusement d'être trouvé. George comptera ensuite. Peppa est la danse du ballet. Peppa portait une robe évasée rose et se tenait au milieu du salon. George et Father Pig se tenaient en face d'elle, l'air un peu confus. Aujourd'hui, Peppa organise un cours spécial. Elle apprend à George et Daddy Pig à danser le ballet. Regardez Peppa, elle tourne aussi gracieusement qu'une petite princesse. George essaie de la suivre, mais le ballet est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Maintenant, c'est au tour de Daddy Pig. Oh, cher, à chaque fois qu'il saute, toute la maison tremble. Il semble que Daddy Pig soit un peu trop lourd pour être danseur de ballet. Ah, de toute façon, tout le monde passe un moment merveilleux. Le ballet ne consiste pas seulement à être gracieux. Il s'agit de rire aussi. Ha ha! Allez au restaurant. Aujourd'hui est une journée très amusante, Peppa. George et Papa Cochon sortent. Allons-y. Au cinéma, Gérald Girafe vient de finir de regarder un film et rencontre la famille de Peppa. Salut. George commence à avoir faim. Gerald Giraffe a une idée. Ils iront tous au restaurant. Lol. Oh, miam! Voici Madame Rabi. Elle apporte un hamburger géant et un magnifique gâteau aux fraises. Ça a l'air délicieux. Oh là là! Regardez George! Il ne perd pas une seconde. Il attrape le gros hamburger et... Miam, miam, miam! Quelle grosse bouchée! Gérald la girafe, lui, est très poli. Il utilise son couteau pour couper une belle part de gâteau. Quel gentleman! Tout le monde est content et se régale. Bon appétit, les amis. Chasse au trésor pirate de Peppa Pig. Peppa Pig et George sont couchés dans leur lit. Il est temps d'aller dormir. Papa Cochon leur lit une histoire au coucher. Sa voix est calme et douce. Dans l'histoire, la famille Peppa Pig devient pirate. Ils naviguent sur un bateau à travers la Grande Mer Bleue. Papa Cochon dirige le navire tenant fièrement Peppa Pig. Maman Cochon et George regardent à travers un télescope. À fouiller la mer. Papa Cochon fait aller le bateau plus vite à travers la mer. Oh, Maman Cochon aperçoit un gros rocher devant. Papa Cochon fait rapidement tourner le navire pour éviter le rocher. Bientôt, le navire s'arrête sur une petite île. Tout le monde discute joyeusement pendant qu'ils explorent haut. George voit une clé accrochée à un cocotier. La famille Peppa Pig se tient sous l'arbre. Papa Cochon essaye d'atteindre la clé, mais c'est trop haut. Alors Papa Cochon soulève Peppa Pig. Peppa tend la main et obtient la clé. Maintenant, il voyage vers le prochain endroit. Le navire arrive sur une île de bonbons. Oh, il y a un coffre au trésor rose sur l'île. Ha ha! La famille se rassemble autour de la poitrine. Peppa Pig sort la clé et la donne à Papa Pig. Papa Cochon met la clé dans la serrure et ouvre le coffre. Waouh! La poitrine est pleine de délicieux bonbons. Et c'est la fin de l'histoire de Papa Cochon. Peppa Pig a très sommeil maintenant. George dort déjà profondément. Papa Cochon quitte tranquillement la pièce.
Quelle belle et passionnante histoire! C'est une belle journée ensoleillée. Peppa et son petit frère George sont dans le jardin, prêts à s'amuser. Oh, regarde! Peppa a une bouteille magique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des bulles de savon! Peppa souffle doucement et des dizaines de petites bulles s'envolent dans les airs. George adore ça! Il court partout pour les attraper. Maintenant, Peppa prend une très grande inspiration. Elle veut faire une bulle encore plus grosse. Attention! Waouh! Une bulle géante! Oh là là, quelle surprise! Peppa est coincée à l'intérieur de la grosse bulle. Elle s'envole au-dessus de la colline. Attends-moi, Peppa, semble dire George en courant derrière elle. De retour près de la maison. Pop! La bulle éclate! Peppa atterrit doucement sur l'herbe. Ouf! Plus de peur que de mal. Quelle drôle d'aventure! La poche magique. Papa Cochon a une très grande poche. Peppa et George se demandent quels secrets sont cachés à l'intérieur. D'abord, ce sont les clés et les bonbons aussi. Cette poche est vraiment magique. Papa Cochon a ensuite sorti un petit dinosaure et un sifflet. George a sauté de joie en recevant son jouet préféré. Un autre petit dinosaure pour George. La poche de Papa Cochon est comme un magasin de jouets. Et voici le cadeau le plus spécial pour Peppa. Une loupe. Maintenant, Peppa peut explorer le petit monde. Le voyage de la chocolaterie de Peppa aujourd'hui. Peppa Pig et ses amis partent en voyage pour un chocolat. Usine. Peppa Pig et George discutent joyeusement dans le bus. Madame Gazelle annonce qu'ils sont presque à l'usine. Les enfants sont très excités. Et ici, c'est la chocolaterie. Veuillez surveiller attentivement les bandes transporteuses et ne pas toucher, a dit Madame Gazelle. Aujourd'hui, ils verront comment le chocolat est fabriqué. Peppa Pig et George sont très excités. Juste en face d'eux se trouve un tapis roulant, faire des barres de chocolat. Ce sont les moules à chocolat. D'abord, le chocolat est fondu, puis le mélange est versé dans les moules. Ça a l'air si savoureux. Ce chocolat a la forme d'une fleur. Ça a l'air beau et délicieux. Ouais. Allons dans la pièce suivante, a dit Madame Gazelle. Madame Gazelle, demande aux enfants de décorer des cupcakes au chocolat. Elle leur montre comment décorer. Haha, d'abord prendre un petit gâteau, ensuite presser de la crème sur le dessus. Ajoutez enfin une fraise. Tout est fait maintenant. Les enfants peuvent décorer leurs propres cupcakes. Peppa Pig suit attentivement chaque étape. Wow! Qu'est-ce que le cupcake de Peppa? Il manque une fraise. George rappelle Peppa Pig? Maintenant, le cupcake de Peppa est terminé. Le cupcake de Rebecca Rabbit est fini aussi. Les enfants rient joyeusement ensemble. Tout le monde a fini de décorer ses cupcakes. Maintenant, il est temps pour la prochaine pièce. Ouais. Wow! Wow! C'est une fontaine de chocolat, comme c'est incroyable! Ouais. Vous pouvez tremper vos cupcakes dans du chocolat si vous le souhaitez. Peppa Pig court vers le chocolat. Fontaine, elle tient son petit gâteau sous le chocolat qui coule. Peppa prend une bouchée. Ça a un goût délicieux. Les enfants ont passé une merveilleuse journée à la chocolaterie. Peppa apprend les chiffres. Aujourd'hui, Peppa et George apprennent les chiffres. Ils voient les chiffres sur les blocs et les jouets autour d'eux. Peppa voit le numéro 1 et dit « C'est le numéro 1. Il n'y en a qu'un.
George rit et hoche la tête en accord. Peppa et George voient 2 balles sur le sol. Peppa dit que c'est le numéro 2. Il y a 2 balles. Ils comptent ensemble. 1, 2... Peppa voit 3 chaises et dit « Et c'est le numéro 3 ?» Il y a 3 chaises. George compte avec Peppa. 1, 2, 3... Enfin, Peppa et George apprennent les chiffres de 1 à 5. Maman cochon et papa cochon sont très fiers des enfants pour avoir appris leurs chiffres. Peppa et le voyage de pêche surprise. Mais c'est une belle journée, papa. Le cochon emmène Peppa et George pêcher. Tout le monde espère attraper un gros poisson pour le dîner. Tous les 3 se sont assis en silence sur l'herbe. George a regardé l'eau. Soudain, la canne à pêche de Peppa a tremblé violemment et s'est fortement pliée. Chut! Gardez l'air très immobile. La canne à pêche de Peppa remue. Ça doit être un poisson géant. Peppa tire aussi fort qu'elle peut. Et... oh, chérie! Ce n'est pas du tout un poisson, c'est une vieille botte boueuse. Oh! Papa cochon dit, peut être qu'un poisson géant a perdu sa botte. Tout le monde rit du cadeau inattendu de la rivière. Le tapis magique dans le salon. Peppa et George jouent. Quand soudain, le tapis rouge commence à se tortiller. Regardez le tapis se soulever. Un tapis magique directement dans le salon. Le tapis les emporte par la fenêtre, planant dans le ciel bleu vif. Après un long voyage, le tapis les ramène à la maison en toute sécurité. Quelle merveilleuse balade! Personne ne connaît le secret de ce tapis magique, n'est-ce pas? Le jour du papier venteux. Bonjour les amis! Regardez qui est là, c'est Peppa Pig! Aujourd'hui, le soleil brille et Peppa a un beau papier. Elle veut faire un dessin pour Mummy Pig et Daddy Pig qui sont dans la maison. Ah! Et voici son petit frère, George Pig. Il vient voir le papier de Peppa. En route pour une petite promenade. 1, 2, 1, 2. Mais attention, le vent se lève soudainement. Wouch! Oh là là! Les feuilles volent et... oh non! Le beau papier de Peppa Pig s'envole aussi vers les arbres. Oh, pauvre Peppa, elle est si triste. Mais attendez, le vent est très farceur. Paf, retour sur le nez. George Pig trouve ça très rigolo. Quelle drôle de journée.